Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est très tôt ce matin. Il est environ, j'ai pas l'heure avec moi précisément. Il doit être 5 h du matin, là, un peu plus de 5 h. Il y a une nouvelle action de blocage qui est en train de se mettre en route sur Clermont-Ferrand, donc sur Cournon précisément. J'ai été prévenu un petit peu sur le tard. Ils ont voulu que je vienne couvrir l'événement, donc là je suis venu couvrir. Ils viennent couvrir un gros dépôt logistique de la région de Clermont qui en fait alimente des grandes surfaces en primeurs, en produits frais, etc. Donc ils veulent court-circuiter. Voilà, donc là il est 5 h, vous voyez, ils sont en train de commencer à mettre en place les barrages, tout simplement. C'est en train de s'activer, hein, c'est vraiment du direct. Il fait assez froid. Salut les gars, salut tout le monde, hein, salut tous ceux qui se connectent. Voilà, donc je suis un peu là pour aussi couvrir l'action blocage. Donc, vous voyez, ils sont en train de mettre en place toutes les barricades pour bloquer l'accès aux camions. Donc le but étant de créer justement aussi, merci, hein, je leur dirai tout ça. Le but est de créer un bouchon pour empêcher les camions de passer. Et là, vous voyez, tout le monde est en train de s'activer. Ils sont en train d'installer les traditionnelles rambardes avec des carcasses de machines à laver, des tables, des palettes, des pneus. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui arrivent. Bonjour, bonjour. Voilà, donc comme vous pouvez apprécier, hein, c'est du direct, le jour est en train de se lever. Et là, il y a eu un premier point de rassemblement qui a eu lieu à 4 h 30 pour la mise en place de l'opération. Là, les gens arrivent au fur et à mesure. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, là, les gens sont en train d'arriver à pied pour commencer le blocage. Voilà. Alors non, c'est pas une centrale, c'est un dépôt logistique. C'est un dépôt logistique en agroalimentaire qui alimente en fait les grandes surfaces de la région. C'est un gros dépôt logistique que vous avez là en fait qui va être bloqué, hein, puisque les camions vont arriver et pourront plus rentrer. C'est le but. Donc là les manifestants, enfin les grévistes sont en train d'arriver un petit peu par petit peu. Alors il y a CGT, hein, il y a un préavis de grève qui a été lancé par la CGT pour les employés du dépôt, pour qu'ils puissent, c'est en Auvergne, à Clermont-Ferrand, pour qu'ils puissent faire grève aujourd'hui. Et là, ils sont en train de commencer à faire l'action blocage avec la mise en place des palettes. Ils vont bloquer le rond-point. Donc là, il y a déjà un premier camion, vous voyez, en direct, qui arrive pour livrer et qui se retrouve bloqué, hein. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu plus près. Il fait encore très froid ce matin chez nous, en plus. Alors, voilà, donc là, vous voyez, le camion, là, il arrive pour livrer sa marchandise et du coup, il peut plus, il est bloqué, quoi, il peut plus passer. Là, ils ont été très très réactifs au niveau de l'organisation, hein, voilà. Alors, ça va être un peu du direct. Voilà, ouais, je suis de Clermont-Ferrand, ouais, tout à fait. Donc là, vous voyez, il y a la mise en place des palettes, il y a la mise en place du blocage. Voilà, ils sont en train de tout mettre en place, de tout s'organiser. Voilà, bon, le chauffeur du poids lourd est en train d'appeler son employeur, à mon avis, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Alors, je ne sais pas si les CRS arrivent. Là, ça y est, ça va forcément créer un rond-point. Là, les camions sont pris en tenaille en fait, hein. C'est une impasse qui mène au dépôt. Donc une fois qu'on a bloqué cet arrêt, là après c'est... parce qu'il fait super froid. Ça se voit pas forcément, mais... Voilà. Donc là, vous voyez, ils sont tous en train de se mettre en place, hein, tout simplement. Donc moi je rappelle, non, c'est pas un dépôt de carburant, c'est un dépôt logistique qui approvisionne les grandes surfaces de la région. Voilà, donc là il y a les camions de produits frais qui arrivent pour faire leur livraison et du coup là ils sont en train de tout bloquer. Alors il y a des gens, c'est toujours dans le cadre de la loi travail de toute façon, hein. Le but étant de bloquer, il y a eu un précédent dépôt la semaine dernière au niveau du carburant. Et là, ils attaquent maintenant l'économie au niveau de la grande distribution pour essayer de court-circuiter un maximum.
Après, je vais faire une interview tout à l'heure avec quelqu'un d'ici, puisque même moi, je suis pas... je vous dis, ils m'ont appelé pour que je puisse couvrir le péri, mais j'ai pas plus de détails sur l'action, puisque je suis ni de la CGT et ni du mouvement. Donc je suis venu couvrir tout ça. Là c'est vraiment du direct. Alors par contre, j'ai été super étonné par le nombre de gens qui se sont rejoints ce matin. Il y a vraiment du monde. Vous voyez. Alors ça y est, les camions vont commencer à se retrouver bloqués les uns après les autres, puisque là c'est le gros des livraisons qui arrive à partir de 5-6 heures du matin. Et ça va créer un bouchon forcément, c'est le but de toute façon. Voilà, donc je vais essayer de voir si je peux trouver quelqu'un qui peut me parler un peu de ce qui se passe plus en détail pour pouvoir vous informer. Donc je vais essayer de voir si je trouve un délégué syndical notamment. Ce sera peut-être pas mal. Alors, là je suis à Clermont-Ferrand là. Ouais. Donc là c'est déjà bien bloqué, enfin je veux dire ils peuvent plus passer. Hop. Alors, je vous demande 2 petites secondes, juste le temps que j'essaie de trouver quelqu'un, parce qu'ils sont bien occupés, comme vous pouvez vous en douter. Stéphane, est-ce que tu peux me parler de ce qui se passe actuellement ? Eh ben, c'est un nouveau blocage. On avait dit qu'on reviendrait après être sorti par les gendarmes mobiles sur le blocage du dépôt de pétrole. Alors ça c'est donc on avait dit qu'on se redéploierait, on va se redéployer autant de temps que nécessaire, parce qu'on n'a jamais été aussi déterminé. Et puis maintenant qu'il y a une pénurie de pétrole, que effectivement les raffineries sont toujours en grève, on se redéploie, maintenant on attaque la bouffe. Donc voilà. Et puis au bout d'un moment, quand toute l'économie sera bloquée, peut-être que le gouvernement prendra des mesures autres que la répression. Voilà, et qu'ils nous écouteront. On a été dans la rue, aujourd'hui on est en action. D'accord. C'est l'unique responsabilité peut être imputée qu'au gouvernement, c'est tout. D'accord, donc là l'idée c'est de bloquer en fait la grande distrie, c'est ça ? Oui, bloquer la grande distrie, les approvisionnements des grandes surfaces. On attend que ça crée la même pénurie, pareil, allez-y, achetez des pâtes, du riz, de la farine, il n'y a aucun souci là-dessus. Il va manquer de tout dans peu de temps en France. Ouais, alors donc, là déjà on a vu quand même l'impact au niveau carburant dans la région, il est quand même assez fort, toujours. Malgré que le fait que le dépôt de carburant a été... La presse le titre, la montagne aujourd'hui, le journal local titre qu'il y a pénurie dans tout le département. Bon, bien sûr qu'il y a pénurie, l'action est réussie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle action. On va s'attaquer à tous les secteurs de l'économie jusqu'à ce que le gouvernement lâche. Et on est particulièrement vous êtes déterminé. Non mais j'ai vu ça. On est arrivé plus d'une centaine aujourd'hui, on bloque 2 accès. Parce que là je précise, donc il y a 2 accès de bloqués, là vous en voyez un tout de suite, mais il y a encore un autre groupe de personnes qui est en train de bloquer en fait l'autre partie du dépôt pour que tout à fait. Tout soit complètement court-circuité. 150 et la mobilisation va grossir, l'union départementale nous soutient, on est soutenu aussi par effectivement notre confédération. Et puis par les camarades aussi, toujours dans la même convergence, il y a Nuit debout. Alors tu vois, j'ai un message CFDT avec vous, donc il y a même des gens de la CFDT qui vous encouragent. Là, il y a qui là ? Donc il y a la CGT, il y a Nuit debout et il y a CGT, Nuit debout, et puis il y a quelques camarades d'autres syndicats. On peut voir un drapeau des FO. Ouais, j'ai vu FO, effectivement. Voilà, donc effectivement, le mouvement commence à grossir. Tous nos contacts sont au courant, mais on voulait pas trop donner le point de chute. Ouais, moi c'est ce que j'ai dit. Maintenant, donc ce qui veut dire que si on n'a pas donné le point de chute, quand on est déjà 150. Ça veut dire qu'on va être bientôt beaucoup plus. Ouais, non, ce que je disais, moi j'étais impressionné par le monde. Tous les blocages s'organisent de l'économie jusqu'à ce que le gouvernement lâche. On lâchera pas, même s'il y a l'euro, on lâchera rien. Okay. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête. Bon, je pense que le message est bien passé. Espérons que le gouvernement, déjà sourd depuis longtemps, le comprenne, puisqu'on n'arrêtera pas. On est complètement déterminés. Si on se fait virer d'ici, il n'y a pas de souci, on ira ailleurs. Alors tu vois, tu as des messages d'encouragement. Je suis chauffeur, je suis avec vous. Bloquer le pays, aller à Paris, tant qu'il y a des pénuries, etc. Donc voilà, bon, les gens, globalement, il y a toujours des gens qui sont contre, mais globalement, je lis quand même des messages de soutien. Voilà, donc on commence. Voilà, en direct live, l'arrivée de la police nationale. Vous voyez, ils ont vite été prévenus de ce qui se passait apparemment, puisque là, c'est du direct. Donc je le rappelle, il y a eu un début de rendez-vous qui a été opéré ce matin à 4h30 du matin. Une bonne centaine de personnes se sont rejoints, si vous voulez, à l'appel des syndicats et à l'appel de Nuit debout pour organiser un blocage d'un dépôt
logistique qui approvisionne les supermarchés de la région en fruits et légumes, toutes les livraisons à trait, on va dire, à la grande distrie, pour faire en sorte de court-circuiter l'économie via l'alimentation, pour en fait faire une pénurie après le carburant, une pénurie dans les magasins, quoi. Voilà, donc moi je le rappelle, je suis un petit peu indépendant au mouvement, j'ai couvert ce qui s'est passé au dépôt de carburant, donc ils m'ont envoyé un SMS pour que... Voilà, donc là... Le peuple se rebiffe. Ah. Le peuple se rebiffe. Bah écoute, c'est ce que je dis, donc voilà, j'explique un peu le contexte ce matin. Bonjour tout le monde. Avec vachement de monde, quoi. Je suis super étonné moi-même d'avoir trouvé autant de monde ce matin pour venir bloquer. Pareil. Je m'attendais honnêtement à une petite cinquantaine de personnes, et puis j'ai vu qu'il y avait... on est super nombreux, quoi. C'est assez étonnant. On est, je dirais, 2 fois plus que ce que j'avais prévu au démarrage. Enfin, ce que j'avais prévu, ce qu'on avait cru pouvoir prévoir quand on en a parlé en assemblée générale, j'ai envie de dire. Est-ce que ça, vous l'avez décidé conjointement avec la CGT? Toi, je rappelle que tu es Nuit debout. Moi, je suis Nuit debout, je suis un simple citoyen, et j'encourage tous les citoyens qui soient motivés ou pas pour défendre une cause ou une autre de se joindre à nous. Nous, on ne défend pas que, comme je disais l'autre jour, c'est pas que le problème de la loi travail, c'est un problème global. Ouais, c'est un problème. Il y a un sujet qui a été vu là-dessus par Colibri, les colibris. Plan Colibri, voilà, c'est quelque chose, apparemment, on va en discuter sérieusement rapidement. Ça concerne tous les problèmes sociétaux, essentiellement, enfin pratiquement tous les problèmes de société. Tout le monde a quelque chose aujourd'hui à défendre. À tout le monde. à dire. Tout le monde dit oui, mais moi si ça va pas, oui, mais moi je vois les évasions fiscales, machin. Ouais, mais bon, à un moment donné, voilà, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Donc sortez-vous les doigts et venez nous rejoindre, les copains. Ok, bon. À bientôt. Ouais, ça marche, donc là, tu vois. Alors je fais, ils sont en train de s'organiser, le monde afflue, les gens arrivent, il y a des syndicats, donc syndicats CGT principalement, FO, j'ai vu FO c'est sûr, Nuit debout, ça c'est sûr aussi, et voilà, ils sont en train de bloquer. Il y a un véhicule de police qui est intervenu, donc je pense que, je sais pas ce qui s'est dit, à mon avis, je pense que ça va pas durer aussi longtemps que le blocage de Cournon, ça m'étonnerait sincèrement. Bon, après je suis pas dans l'organisation encore une fois, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà, je voulais juste vous relayer le blocage qui a lieu en direct live. Les camions commencent à être bloqués, vous voyez, donc après ça a l'air de bien se passer même avec les chauffeurs. Le chauffeur est sorti, il fume sa cigarette. Voilà, après ce que je peux vous dire, c'était hier j'ai assisté donc à Nuit debout ils ont l'air vraiment déterminés, en tout cas à aller au bout de la loi, enfin jusqu'au retrait de la loi de travail, c'est ce qu'ils ont vu avec les syndicats. Après ils veulent aussi continuer, même s'il y a un retrait de la loi de travail, ils veulent quand même continuer l'action, ils me l'ont bien dit hier. Voilà, donc je peux vous montrer, je vais essayer de voir si quelqu'un veut s'exprimer ou pas. Là c'est l'atelier palette avec tout ce que ça comporte. Oula, je prends même des risques ce matin, donc vous voyez le jour se lève. En plus, bon, il fait un petit peu, il fait pas chaud, faut être honnête. Voilà. Donc je vois les messages, il y a des messages d'encouragement, des messages plus négatifs. Je pourrais pas répondre à tout le monde. Moi, pour ma part, encore une fois, je viens couvrir le péri. Ça va, la forme? Toujours. Pas trop froid ce matin? Non, ça va, avec plaisir. Ça va? T'as moins froid que moi, c'est bien. Donc toujours motivé apparemment. Toujours, ça change pas ça. Ouais, ce que je disais, il y avait du monde ce matin quand vous m'avez envoyé le message pour vous rejoindre. Ouais. J'étais super étonné de voir autant de monde. Ouais, moi aussi honnêtement. Là, même plus nombreux qu'à Cournon au démarrage. Ouais, quoi. c'est clair, visiblement, on est vraiment en force. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, honnêtement. Ça montre de quoi on est capable. Et vivant en quelques temps, quelques minutes, on avait déjà commencé à monter. Je trouve que c'est vraiment cool. Alors, je sais que vous avez prévu, comme les Barnum, encore de quoi tenir un petit moment, quoi, finalement. C'est pas juste une heure de blocage, on s'en va. On bloque. Voilà. Et le but, c'est de bloquer en fait les approvisionnements des grandes distries, de la grande distrie. Et c'est faire en sorte que le personnel se mette aussi en grève, ça serait vraiment cool. Ouais, donc là, alors je sais qu'il y a 2 points de blocage. Il y a un point entrée des salariés, où les gens vont essayer justement d'appeler les collègues à la grève. Il y a une partie qui est gréviste, c'est ça? C'est ça. Du coup, on appelle les copains à nous rejoindre et tout.
ça va être sympa. Ok, bon bah écoute, et bah, bon courage hein, surtout, parce que moi je vous suis que ce matin pour le coup, mais Puis un petit moment. bah, bon courage. Hein. Donc là on voit les camions hein, qui commencent à... Il y a 3 camions là qui sont déjà... Enfin 2 camions qui sont bloqués. Là ils sont en train de parlementer forcément ce matin. Je vais voir s'il y a des gens qui veulent s'exprimer, toujours pareil. Voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore des gens là-bas qui s'activent. Alors, il y a 2 points de blocage, donc il y a une jonction qui est faite entre les 2 points. Là, les camions qui sont là, qui étaient venus pour charger à la base, ils vont être bloqués. Hein. Ils vont pas pouvoir sortir du site, en fait. Donc, je sais pas bien comment ça va se passer pour eux, en toute sincérité. Alors, ils vont peut-être laisser, à mon avis, les camions vides rentrer chez eux. Enfin, je pense, très sincèrement. Voilà, et ce matin, ça a été... c'est où? C'est à Clermont-Ferrand, c'est dans le Puy-de-Dôme. Il y a eu pour l'historique, hein, pour ceux qui nous rejoignent, il y a eu une grosse action, blocage de carburant qui a duré 7 jours. 6 nuits, 7 jours, ils se sont fait déloger le 7e jour. Ça a été une action rondement menée, en tout cas, par les syndicats et par Nuit Debout, qui a bien fonctionné, en tout cas pour eux, et qui a motivé les troupes. Et hier en AG, ils ont décidé en fait de battre le fer tant qu'il était chaud, c'est-à-dire de vraiment bloquer un maximum. Là il n'y a plus de carburant, donc le but c'est de bloquer le carburant et ensuite de bloquer la grande distrie pour faire en sorte qu'il y ait un réel impact, quoi, hein. Voilà, donc là pour l'instant c'est un petit peu du sitting, ils sont en train de s'organiser, il y a des gens qui vont venir avec des barnums. Voilà, ils ont décidé de rester un petit moment. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelqu'un pour s'exprimer. C'est pas toujours évident le matin comme ça quand on arrive. Alors, hop. Voilà, donc là les camions, ils vont se retrouver emmerdés. Ils se retrouvent emmerdés de toute façon parce que hop, ils vont plus pouvoir faire grand chose. Et sachant que la manif va pouvoir rembourser. Voilà. Donc là... Voilà, donc là ils sont en train d'expliquer aux chauffeurs qu'ils bloquent l'accès et que de toute façon là pour eux c'est un peu mort, hein. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Voilà. Donc c'était surtout pour couvrir le démarrage de l'action. Bon, pour ma part, je ne vais pas refaire d'autres péris parce que je ne vais pas pouvoir en refaire. En tout cas jusqu'à lundi prochain, parce que j'étais pas du tout prévu de refaire un péri ce matin. Mais bon, j'ai voulu couvrir le blocage pour vous montrer un peu ce qui se passait, pour vous dire surtout qu'ils étaient motivés, hein. Motivés à rien lâcher. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas maintenant que je les suis depuis à peu près une semaine, c'est que la motivation, elle est très très forte, quoi. Et étrangement non, mais depuis le blocage de Cournon, alors il y a forcément des détracteurs, mais ça a aussi rendu le mouvement beaucoup plus visible, beaucoup plus, j'allais dire, populaire. Et il y a des gens, des syndiqués ou non, qui se joignent, hein. Donc ils sont, voilà, moi ils m'ont tous dit surtout, on lâchera rien, quoi. Voilà, c'est le message qui me passe à chaque fois, et bon, on voit qu'ils sont motivés, quoi. À 5h du matin, quand vous vous retrouvez avec 150 personnes qui se retrouvent sur un parking, c'est vrai que c'est tout de suite impressionnant, quoi, forcément. Voilà, après si vous avez des questions que je peux à la limite vous répondre, je veux bien essayer de le faire. Voilà, donc il y a des gens qui essaient de se tenir chaud parce qu'il fait pas chaud quand même. Bonjour à tous. Voilà, alors je vais essayer de voir si toutefois j'ai quelqu'un d'autre qui pourrait s'exprimer. On avait un plateau vachement bien. Oh, vous voyez, alors il y a des machines à laver, il y a des carcasses, il y a... Le mouvement est fait, il y a même des baignoires, enfin, ils sont vraiment en train de s'installer pour faire en sorte que ce soit le bloqué le plus possible. Je vais vous montrer un peu de vision aérienne si vous voulez. Hop. Voilà, alors quand on prend un peu le site du blocage, alors je sais pas si l'image est nette ou quoi. Voilà, là ils sont tout le long et ils bloquent le dépôt. Ce qui fait que les camions qui arrivent, forcément là ils sont complètement bloqués, quoi. Après je pense qu'ils s'attendent à une action rapide des forces de police. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, déjà il y a une voiture de police qui est venue faire l'état des lieux, donc ils ont été prévenus.
Et à moins qu'il n'y ait pas d'effectifs leur permettant de faire une action rapide, mais je pense que ça, contrairement à Cournon, le dépôt de carburant qui a duré 7 jours, là je pense que ça durera peut-être un peu moins. Après c'est mon intuition à moi, encore une fois je suis pas journaliste, mais c'est ce que je me dis. Là il y a des gens qui arrivent un peu de partout avec les voitures, et voilà, ils sont en train de prendre possession des lieux vraiment tranquillement. Hop. Alors attendez. J'essaie de voir si je peux avoir quelqu'un. Hop. Bonjour, bonjour. Motivé? Voilà, bah ça, on est en train de couvrir un peu le blocage, quoi. Il m'avait demandé de couvrir le blocage, donc on est en train de le faire. Il y a des gens qui regardent en direct et qui vont relayer l'info sur le blocage. Donc avec des gens, forcément des critiques, des gens qui soutiennent, la plupart soutiennent. Voilà, et je leur explique donc qu'il y a eu un blocage du dépôt, hein, c'est ça? Quelqu'un est au courant, on peut m'en dire un peu plus ou pas? Ça c'est quelque chose que vous avez pris en AG hier, en décision de vous joindre à la CGT par rapport au blocage, c'est ça? C'était un petit peu avant, hein. Ouais. C'était prévu au niveau du dépôt la dernière fois. D'accord, ça s'est vu lors de la dernière action, c'est-à-dire quand vous avez fini la dernière, vous saviez déjà que vous allez attaquer celle-là, quoi. D'accord, ok, d'accord. Et toujours motivé à rien lâcher jusqu'au retrait de la loi travail. Il suffit d'écouter les journaux pour redonner la motivation. Ouais, non, c'est vrai que bon, partout en France, il y a des pénuries de carburant. C'est parce qu'apparemment, on est dans la grogne, parce qu'on est comme des cochons. Ou alors c'est que des casseurs, donc moi ça me motive ça. D'entendre les journaleux dire n'importe quoi. Tu trouves que les médias aujourd'hui détournent le mouvement? Oui, la seule violence qui est dénoncée, c'est celle des autonomes. Moi, pour l'instant, les seules violences que j'ai vues, c'est des violences policières. Donc, tu veux un truc là? Non, la première des violences, c'est quand même les lois Rebsamen, la loi Macron, les attaques sur les Roms, etc. Moi, la violence, elle est d'abord là. C'est une violence d'État. Donc voilà, on ne fait que réagir. Ça fait des années et des années qu'on se prend baffe sur baffe. L'arrogance du pouvoir, je vous rappelle les années Sarkozy, quoi. Donc, mais bon, par rapport aux années Sarkozy, il y a moins d'arrogance, c'est vrai, mais beaucoup plus de violence. Donc voilà, bon, là on atteint le point de non-retour. On a encore Valls qui hier dit je ne négocierai pas, enfin on bougera pas. Ouais, ça je l'ai entendu ce matin, quoi. J'ai vu que vous avez. Ce mec-là, il a un tableau clinique, il est vraiment inquiétant, quoi. Je veux dire, bon, ouais, c'est un malade. Enfin, ce qui ressortait de ce matin quand j'ai parlé un peu en arrivant là, au rond-point, en disant bonjour à tout le monde était écœuré. Enfin, tout le monde parlait de cash investigation hier sur Total, sur Engie, sur tout ce qui s'est passé, etc. C'est pas possible de reculer sur cette loi-là, alors que sur la déchéance de la nationalité, là c'est possible. Et on va bien s'arranger avec les mecs qui sont pris sur les Panama Papers, puisque finalement c'est pas si grave que ça. Ils ont juste détourné quelques milliards, quoi. Donc quand il s'agit de ceux qui n'ont pas de puissance, qui n'ont pas les médias, qui n'ont pas les outils de production, enfin les moyens de production, nous on subit la violence, eux non. Et eux, même s'ils merdent, ils ne subissent pas la violence, quoi. Et Dieu sait s'ils merdent. Parce que il suffit d'aller dans les entreprises pour voir que le code du travail n'est jamais respecté. La plupart des gens, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Moi, je suis délégué syndical. On peut prendre vraiment le code du travail à n'importe quelle page, et on se rend compte que l'entreprise où on bosse ne respecte pas le code, quoi. Il doit y avoir. Ouais, donc vous avez encore plus avec la loi travail, ça va faciliter les dérives. Voilà, si je suis la logique. Pour moi, le point le plus terrible, vraiment le point le plus terrible, c'est l'autorisation qui est donnée par le gouvernement de pouvoir faire partir en burn-out n'importe quel des salariés. Dans le fameux point où on pourra sectionner les 11 heures journalier de repos. Alors là, on peut faire partir un mec en
en dépression en moins de Alors j'ai vu que le burn-out en plus a été retiré, si je dis pas de bêtises, des maladies professionnelles, puisque il avait été inscrit en tant que maladie professionnelle et puis ils sont revenus. Mais il faut comprendre les sénateurs en même temps, c'est des mecs qui n'ont jamais travaillé, il faut se mettre à leur place, ils sont pas au courant de ces choses-là, ils savent pas ce qui se passe dans les entreprises. Eux, ils ont voulu bien faire en se disant on va pas s'attaquer à ces gentils patrons qui nous donnent du travail, qui sont gentils avec nous. Non, mais il faut arrêter les conneries là. Ces gens-là ici, ils sont dans la légalité dans leur position, mais ils sont carrément illégitimes, quoi. Nous, on n'est peut-être pas dans la légalité, par contre, on est légitime. Ouais, c'est ce que vous dites. Leur violence, à eux, elle est insoutenable. Enfin, je pense que ça devient insoutenable pour vous, d'après ce que je vois. C'est vraiment, on est dans le dégueulasse le plus total, quoi. Ils sont immondes. On est dirigé par des mecs qui sont ignobles, qui sont menteurs, qui n'ont aucune vertu, enfin tous les jours on entend un politique qui tombe pour ci ou pour ça, qui ne respecte pas ses engagements, etc. Ces mecs-là ne sont vraiment pas admirables, quoi. Bon. Qu'ils aillent se faire foutre. Eh ben, écoute, je pense que ça sera. Mais par contre, pour ceux qui écoutent, rejoignez les blocages et puis il faut qu'on tienne bon, quoi. Salut. Eh ben écoute, voilà. J'aimerais dire un petit mot. Ouais, bien sûr, Par rapport aux chômeurs, parce qu'en fait, on n'est peut-être pas nombreux, mais il y en a quand même ici qui sont au chômage. Parce que là, vous êtes au chômage vous-même? Je l'ai été il y a. Vous êtes au chômage, je peux vous filmer? Oui. Voilà. D'accord, parce que là, vous passez sur une télé sur internet. J'étais au chômage, je suis à la retraite depuis 6 mois, mais avant j'étais au chômage. D'accord. Donc je sais ce qu'il en est aussi, j'ai vécu pas mal de chômage. Et puis on a beaucoup de gens aussi qui sont au chômage actif et qui passent chez nous et qui sont au chômage. Aujourd'hui, surtout pourquoi on est là, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de gens en France et des milliers à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme et plus de 100 000 en Auvergne qui sont au chômage et qui vivent la précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est chômeurs avec des petits boulots. La précarité, on connaît, on sait ce que c'est. On sait les désastres que ça occasionne. On parlait maintenant des maladies professionnelles. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti ces derniers jours de l'INSERM et qui a permis de faire un avis du Conseil économique et social en France, qui montre qu'aujourd'hui, il y a 3 fois plus de décès aujourd'hui chez des gens précaires et chômeurs que chez les actifs. Oui, ça c'est vrai, j'ai lu l'article. 15 à 20 000 personnes par an aujourd'hui, plutôt aujourd'hui, c'est 15 000 personnes qui décèdent des conséquences, entre autres, aussi du problème de précarité. C'est presque aussi important aujourd'hui que le tabagisme, dont on parle sans arrêt. Donc voilà, pour dire que nous, cette précarité, on la connaît et c'est pas admissible qu'on la généralise à tout le monde du travail, parce qu'on sait ce que c'est que la précarité. Et au contraire, il faut lutter contre la précarité. Et la loi actuellement vise à terme, en fait, à étendre la précarité à tout le monde du travail. C'est inadmissible. C'est une loi qui est condamnable à ce niveau-là. Et puis à tous les niveaux, mais voilà, raison de plus pour que nous, on soit en colère et qu'on se révolte contre cette loi. Même si les chômeurs sont malheureusement pas très visibles parce qu'ils sont souvent dans la détresse, quand on est au chômage, on se cache plutôt parce que c'est l'angoisse du lendemain quand on est au chômage. L'angoisse du demain par rapport à la sécurité, par rapport aux revenus, mais aussi par plein d'autres choses. Quand on est au chômage, on s'isole, on n'a plus de liens, l'horizon est bouché. Et voilà, et puis on ne sait jamais de quoi va être le lendemain. On a sans arrêt l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Vous voyez, c'est top. Et aujourd'hui, justement, on insiste beaucoup pour que les chômeurs se lèvent, soient debout, plus que jamais, avec les salariés, les jeunes, les précaires, les étudiants, les retraités, pour dire assez. Assez de la précarité, assez de la survie. Et en fait, on veut vivre dignement, avec un revenu minimum, avec un travail, une activité qui permet d'avoir des liens, qui permet d'avoir une activité sociale, professionnelle. Voilà, c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Donc plus que jamais aujourd'hui, on est dans le mouvement national des chômeurs précaires. Depuis 2 mois et demi, on se bat contre cette loi, avec tout le monde syndical, associatif. Parce que là, vous êtes représentant d'un collectif chômeur ou... Ouais, j'ai été au chômage plusieurs fois dans ma vie, donc je sais de quoi j'en parle. Je représente le chômage actif et le MNCP, le mouvement national des chômeurs des précaires. D'accord. Notamment la station chômage actif au niveau local, puisque on a une fédération nationale qui est le MNCP, le mouvement national des chômeurs des précaires. Voilà. Et on est, depuis tout le temps, on est aussi en lien avec les syndicats, que ce soit Solidaire, CGT. Il fut un temps, c'était la CFDT, mais aujourd'hui elle est passée de l'autre côté, mais voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on est toujours
Ouais, vous êtes avec toujours les là et salariés, toujours motivé parce que à faire changer tout c'est ça. la force, c'est l'ensemble, c'est en luttant ensemble qu'on va arriver à lutter contre le chômage. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que les syndicats, de nouveau, reparlent des 32 heures, reparlent de la réduction de travail. On sait bien aujourd'hui qu'il n'y a plus de travail pour tout le monde, il faut qu'on arrête. Donc il faut partager les ressources et le boulot. Nous, on est pour que chacun ait un travail, mais peut-être un travail en moins. C'est ça la solution. C'est une des solutions parmi d'autres. C'est pas la seule. Voilà, et ça, voilà. Ok, bon bah le message, merci beaucoup d'avoir témoigné, le message est bien passé. Donc il y a une... Il y a des personnes au chômage qui peuvent aussi parler. Après oui voilà, bah, c'est libre, ils ont commencé à prendre l'habitude du périscope de moi, bon j'essaie de faire parler un maximum de gens. Il y a plus de gens mouvement. au chômage dans le mouvement, je remarque, que ce qu'on pense. Parce que, encore une fois, on ne dit pas qu'on est au chômage, c'est normal. Parce que voilà, c'est compliqué quand on est au chômage et en précarité. Mais je relève qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont ici au mouvement, dans le mouvement, et qui sont précaires et chômeurs. Voilà, il y a pas, voilà, c'est ça. Il y a pas que des syndiqués. Ce matin, j'insiste bien là-dessus. Il y avait 150 personnes à peu près au niveau du point de rendez-vous. Il y avait des syndiqués, des non-syndiqués, nuit debout, des chômeurs, effectivement. Donc, et des précaires. Voilà, et des précaires, ouais, tout à fait. Des gens qui sont en intérim ou en CDD. Voilà. Bon, bah, de toute façon, je vais vous laisser sur le péri. Je pense que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire le démarrage du blocage. Voilà, donc avec les camions qui commencent à être bloqués. Voilà, là, vous le voyez peut-être pas, mais ça commence à faire une petite queue de véhicules qui sont tous bloqués. Il y a les distributions qui commencent à s'organiser. Et puis voilà, donc là vous avez FO en l'occurrence, donc pour bien montrer qu'il n'y a pas que la CGT. Encore une fois, il y a plusieurs types de personnes qui se sont réunies ce matin. Voilà, ça se passe à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. C'est suite au blocage du dépôt de carburant sur lequel ils avaient décidé visiblement sur place de continuer leur action et de bloquer le plus important dépôt logistique d'approvisionnement de la grande distribution dans le 63 dans le but de court-circuiter l'économie. Il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 camions là, qui sont bloqués. Les camions arrivent au fur et à mesure, ils ne peuvent plus livrer. Les policiers sont passés ce matin faire un état des lieux. Est-ce qu'il va y avoir après un déblocage dans la foulée ou est-ce qu'ils vont rester là plusieurs jours comme ça a été le cas pour le dépôt? Je ne pourrais pas vous dire. Voilà, donc moi je vais vous laisser là-dessus. C'était le direct du matin. Pour ma part, j'arrête le périscope au moins pendant 4 jours, donc vous n'entendrez plus parler de moi. Je vous embrasse à titre personnel pour tous ceux que j'ai l'occasion de parler un petit peu en ce moment, c'est très sympa. Et puis pour les autres, bon courage pour ceux qui travaillent, bon courage pour ceux qui font la grève aussi, bon courage pour ceux qui bloquent parce que c'est pas que de la rigolade pour le coup, je vous le garantis, pour les suivre moi depuis 6 jours. Et puis voilà, et dès que j'aurai de l'information à faire, je ne manquerai pas de le faire, en tout cas sur ma belle ville de Clermont. Et bon courage à tous, bon courage à toutes et bonne journée à tous. Ciao, ciao.